Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ces 2 heures d'émission qu'on va passer en bonne compagnie avec des sujets qui sont des enjeux en première heure. D'entrée de jeu, je vous dis tout de suite que d'ici la fin de l'émission, vers 11h30, on recevra également le fascinateur Mesmer qui fait d'ailleurs la une du Journal de Montréal parce que on vous en parlait d'ailleurs hier presque en primeur. On le sait, les salles de cinéma se vident de plus en plus et les salles de spectacle aussi apparemment. Celles de Montréal qui sont délaissées au profit de celles de la banlieue. On demandera à Mesmer comment ça se passe pour lui, mais j'ai l'impression que lui, avec ses capacités hypnotisantes, je pense que ça va bien, ses affaires. Nous allons également parler d'un autre sujet qui est peu commun. Vous connaissez les sages-femmes. Vous savez que c'est cette année qu'on célèbre le 15e anniversaire, finalement, de la reconnaissance officielle du droit de pratique des sages-femmes au Québec. Ça a été une bataille de longue haleine pour ces femmes qui disaient, écoutez, traditionnellement, ce sont les hommes qui ont le droit de nous accoucher. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas, elles aussi, le droit de se mettre les deux mains dedans, finalement? Eh bien, il semble qu'il y ait un premier homme qui souhaite être sage-femme. Est-ce qu'on dit sage-homme quand c'est un gars? On ne sait pas trop, c'est très nouveau. Il sera avec nous, d'ailleurs, à 11h05. Mais d'abord, vous avez vu, comme nous tous... Bon, vous le savez, il y a un gros trou dans la caisse. Un énorme trou. On n'arrête pas de nous le dire. 3,4, 7, les chiffres ne sont pas tous les mêmes, mais c'est plus de 3 milliards de dollars qu'on aurait là, de déficit à court terme. Bon, comment faire pour colmater cette brèche? C'est même plus une brèche, c'est un fossé énorme. Bref, on est un peu tanné d'ailleurs de se le faire dire puis de voir toutes ces coupes ici et là. Ce matin, on apprend que c'est dans les devoirs avec... puis on en a parlé cette semaine des devoirs, fait que je vais pas trop en parler ce matin, mais je sais qu'il y a des gens qui sont affolés qu'on coupe l'aide aux devoirs. Je peux vous dire que je parle à beaucoup d'organismes communautaires, des gens qui travaillent dans les milieux défavorisés. Vous savez, vous connaissez mon implication avec le regroupement des magasins partage de l'île de Montréal, où là, on essaye de, j'allais dire traiter, oui, comme si la pauvreté était une maladie, là, mais si c'est une maladie, peut-être qu'on s'en occuperait, peut-être qu'il faudrait que ça soit une maladie pour que le monde allume. Mais sincèrement, couper l'aide aux devoirs pour aller chercher 9 millions, je suis pas sûre que c'était la meilleure chose à faire. Sincèrement, là. Et pour une fois, je suis d'accord avec Amir Kadir qui nous rappelait cette semaine que si on voulait vraiment faire un effort, on se tournerait peut-être vers tous ceux qui ont des comptes en banque dans des paradis fiscaux. Mais est-ce que c'est parce qu'on a des banquiers au gouvernement qu'on ne regarde pas vers les banques? Je dis ça comme ça, là. Mais ça se pourrait. Mais c'est quand même étonnant, quand même. On le sait qu'il y a de l'argent ailleurs, puis ces paradis fiscaux-là sont quand même sous protection bancaire. Je le dis, puis je m'avance même pas. Il y a des livres qui ont écrit là-dessus. C'est documenté. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour demander des comptes, qu'on aille chercher de l'argent là où il y en aura véritablement? On parle pas de peanuts, là. On parle de centaines de millions de dollars qui dorment dans ces comptes-là. Et là, plutôt, on va s'attaquer à qui? Bien, aux parents qui essayent de trouver les moyens de joindre les deux bouts. Là, on dit les garderies, bien, vous allez payer selon votre salaire. On pense-tu qu'il y a du monde riche au Québec? Il y a 4 de monde qui fait plus que 100 000 $. Il faut quand même se remettre ça en tête. Alors voilà tout le contexte de notre première discussion de ce matin, parce qu'on apprenait cette semaine d'ailleurs, puis on nous le ressort régulièrement, ce chiffre-là. Hein. C'est pas une nouveauté, c'est juste que ça s'améliore pas, même que ça empire. On dit qu'il y a à peu près une personne sur deux, puis vous me direz, vous, commencez chez vous, mais il paraît qu'un travailleur sur deux a 0 cent en avant. C'est-à-dire qu'il vit d'une paye à l'autre. Vous avez juste à vous tenir au guichet automatique puis de voir le monde qui oublie leur coupon, là. Puis vous allez voir combien... Moi, des fois, j'avoue, des fois, quand ça traîne, je regarde combien les gens ont dans leur compte de banque. Je suis curieuse, je suis un petit peu voyeuse là-dessus. Bon, des fois, il y a 10 piastres. Wow! Tu te dis, c'est pas croyable, hein? C'est un impondérable. Mettons, ta toilette casse. Une toilette, c'est 100 piastres. Tu fais venir le gars, il se déplace pas en bas de 80 piastres. Il part de chez lui, il faut que tu le payes de chez lui. Comment tu fais pour payer? Qu'est-ce que tu fais si tu as besoin d'aller chez le dentiste pour ton ado de 15 ans, puis payé par le gouvernement, ça? Qu'est-ce que tu fais si tu as une maladie qui t'empêche de travailler, puis que là, tu n'en as plus de paye? Qu'est-ce que tu fais? Moi, sincèrement, c'est un problème. On va en parler d'ailleurs avec Stéphanie, parce que je pense que ce que je dis, Stéphanie, elle le vit un peu. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous habitez Laval, vous avez un conjoint, une fille de 10 ans, une maison. Oui. Vous travaillez dans une entreprise à Montréal. Oui. Votre conjoint aussi travaille? Oui. Êtes-vous ce qu'on appelle les working poor, c'est-à-dire les travailleurs pauvres ou sur le bord de l'être? Oui, parce qu'on est considéré comme dans la classe moyenne, si on peut le dire, qu'il y a une classe moyenne.
Puis, on travaille tous les deux 40 heures semaine. Puis, c'est impossible de se mettre, je vous dirais même un 20 de côté par paye. Puis c'est pas parce que vous dépensez, je vais Non, vous dire tout ce que le monde pense, pas parce que vous fumez 50 pièces de cigarettes par semaine, que non, vous pas dépensez 100 dollars de bière, puis non. non, non, ça, ça serait un surplus, là. Mais non, pas du tout. On a même coupé dans les restaurants. On va pas au restaurant du tout, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se fait le restaurant à la maison. Ah oui. Et vous allez vraiment d'une paye à l'autre. Stéphanie, racontez-moi un peu, combien vous gagnez, vous et votre conjoint, là, grosso modo, revenu familial? Ben, je vous dirais qu'on est à peu près à 40 000, 45 le revenu familial. Donc à deux, là. Donc vous avez Oui, tous les deux des salaires autour de 23 à 25 000 dollars. oui. Hmm. C'est sûr que c'est pas beaucoup avec tout ce qu'il y a à payer, mais c'est pas facile, là, par moment, là. Et donc, comment vous fonctionnez? Alors, s'il y a un impondérable, puisque vous êtes d'une paye à l'autre, puis on comprend que ce pas des payes énormes, là, Non. qu'est-ce qui arrive? Et ça vous est arrivé sans doute d'avoir un problème, là, puis il faut sortir de l'argent, mais si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'endette? Ben oui, ça c'est sûr, mais bon, on essaie du mieux qu'on peut. Qu'est-ce que je fais comme que vous avez dit tout à l'heure? Mettons qu'il y a un problème avec le dentiste. Hmm. Ben je suis obligée de pousser un paiement. Fait que le premier paiement que je pousse, c'est Hydro-Québec, parce que Hydro, il est rendu tellement cher. Ouais. J'ai une petite maison, puis ma petite maison, ça me coûte 200 piastres, 250, excusez-moi, par mois, juste d'Hydro-Québec. Puis on n'arrête pas de nous dire que c'est ici qu'on paye le moins cher. On pourrait en parler longtemps, malheureusement. Hmm. Avez-vous déjà eu à prendre entente avec Hydro-Québec? Oui, j'ai une entente de paiement. Bon, puis est-ce qu'ils vous demandent des intérêts ou ils sont compréhensifs? Non, ils sont quand même compréhensifs, là. Ils ont comme pas le choix. Puis, tu sais, je veux dire, c'est soit ça ou que j'ai plus d'électricité chez moi, là. Ils vous ont déjà menacé de vous couper l'électricité? Non. Non, pas encore. Non, pas jusqu'à ce point-là, parce que je respecte quand même mes ententes. Mais ça arrivé que le mois passé, j'ai pas pu. Puis, je les ai appelés, je les ai avisés d'avance, puis il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils préfèrent qu'on les avise aussi. Ça, Oui, c'est comme n'importe quel créancier. On c'est peut ça. prendre des ententes, dire aux gens, ça se peut là, qu'on soit un peu étouffé, mais la difficulté, c'est de voir deux travailleurs, vous, votre conjoint, qui n'arrivent pas finalement. Avez-vous une voiture? Avez-vous deux? Vous en avez qu'une voiture? Oui, on a une voiture, donc on réduit beaucoup les dépenses. On n'a pas d'Internet à la maison. On a un téléphone cellulaire et non deux téléphones cellulaires. On n'a pas de téléphone de maison. Puis on a une voiture. Fait que votre fille de 10 ans, elle n'a pas un téléphone cellulaire. Non, je trouve ça trop jeune à 10 ans pour avoir un téléphone cellulaire. Vous seriez bien surprise. Oui, sûrement. Hmm. Sûrement, mais non, ma fille de 10 ans n'a pas de téléphone cellulaire. Puis comment vous faites pour l'épicerie? Ben pour l'épicerie, je prends ma voiture, puis vu que j'habite à Laval, c'est pas trop loin. Fait que Mais vous achetez en spécial, vous courez les oui, ventes? je cours les spéciales, ça c'est sûr. Je vais chercher des fois des coupons sur Internet, mais je me rends compte aussi que je gaspille autant de gaz à courir les spéciales. Hmm. Fait que d'un côté ou de l'autre, la dépense est là pareil. Comment vous vous voyez dans 5 ans, Stéphanie, avec votre conjoint? Votre fille aura 15 ans. Les besoins ne sont pas les mêmes à 15 ans qu'à 10. C'est sûr qu'on peut raisonner nos enfants, là, mais Oui. ça... Ben, c'est sûr que j'ai fait comprendre aussi à ma fille que, bon, là, c'est pas facile non plus de gagner des sous. Puis c'est sûr que je peux pas partir sur des grosses sorties à pu finir, là. J'en fais une par mois. Allez-vous magasiner? Non. C'est quoi la dernière chose que vous avez achetée? La dernière chose que j'ai réussi à mettre de côté, c'était vraiment les articles scolaires de ma fille, puis son linge que j'ai pu acheter neuf. C'est là où vous avez dépensé. Puis pour vous, Oui. là, des fois, on dit on va se faire une petite gâterie. Là. Bon, la petite gâterie de Stéphanie, la dernière, c'était quoi? La petite gâterie que j'ai eue, je vais être honnête avec vous, ça avait été au mois de juillet, si je me trompe pas, à cause qu'on a eu de chèque de TPS. Fait que ça a été la seule petite gâterie qu'on a pu se permettre, puis on a été manger au restaurant. C'est vrai. Fait que c'était la seule chose d'over qu'on pouvait se permettre. Ça devait être apporter votre vin, hein? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Votre rêve, c'est quoi? Vous en avez des rêves ou vous êtes toujours à court de souffle, à bout de Non, souffle? c'est sûr qu'on aimerait ça à un moment donné voyager comme tout le monde, parce qu'on n'est jamais sorti du Québec vraiment.
Puis, mais c'est le temps de se mettre de l'argent de côté qui est un petit peu plus dur. Qu'est-ce que vous pensez? Question presque piège, mais j'ai hâte de voir votre réponse. Quand vous voyez les négociations là, avec les médecins spécialistes, les négociations du secteur public, les syndiqués, on entendait ce matin le président de la FTQ là, qui est toujours très, très, très vocal. Les gens veulent pas laisser aller leurs acquis, qu'il n'est pas question de négocier, là, puis que c'est... Enfin, ils veulent négocier, mais pas fort, puis ça veut être minimalement indexé. Vous en pensez quoi, vous, Stéphanie? Vous voulez dire au niveau des fonds de pension? Oui, exactement, des retraites, oui. Ben c'est sûr que moi, si je vais parler pour moi, là, c'est sûr que si je me vois dans 20 ans, ou non, peut-être plus, parce que j'ai quand même 30 ans, là, mais je crois pas pour moi que je vais avoir une retraite. Mais êtes-vous fâché, êtes-vous frustré? Vous dites-vous... Oui, c'est sûr que ça me fâche parce que, je travaille pour un employeur, mais j'ai pas la chance d'avoir des assurances, quoi que ce soit. Je trouve ça plate parce que j'arrive même pas à mettre 20 $ de côté pour plus tard l'investir, là, parce que c'est sûr que moi, dans mon cas, je vais travailler toute ma vie. C'est sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'on l'a entendu un peu dernièrement, même des gens qui nous ont appelés ici quand on a fait le débat. Mais si les gens en mettent pas de côté, peut-être qu'il faudrait qu'ils se demandent comment ça se fait. Peut-être qu'il faudrait qu'ils économisent un peu, qu'ils prennent les moyens pour s'en payer une de retraite. On l'entend, ce discours. On aimerait ça. Ça, là, j'adorerais ça. J'adorerais ça, mais si dans le fond, là, on regarde les choses aller, là, notre salaire monte de à peu près 2 % minimum. Hydro-Québec vient de faire une augmentation de 7 %. Ça, c'est à part l'augmentation qu'il y a eu pour l'épicerie, à part de l'augmentation pour l'essence. Le 2 % ça fait longtemps qu'il est brûlé. Là. Ouais. Ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas économiser de l'argent qu'on n'a pas. C'est ça. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir parlé ce matin. On va poursuivre la discussion, bien sûr. Vous nous avez donné un bon portrait de la situation. Puis, je pense, Stéphanie disait tout à l'heure, j'aimerais bien pouvoir économiser comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent le faire puisqu'on considère cette statistique quand même. On disait 46 % des salariés québécois, c'est presque une personne sur deux qui vit vraiment d'une paye à l'autre et qui a même de la difficulté à faire ses paiements sur toutes sortes de choses. Si la paye était reportée d'une seule semaine, là, les gens feraient comme Stéphanie. L'exemple de Stéphanie, c'est tout à fait ça. Elle rentre dans cette statistique de gens là, qui disent, bon, moi, si, par exemple, mon employeur ne me paye pas une semaine, qu'il y a un retard de paye, ça y est, problème. Je suis plus capable de faire mes paiements. Il faut que j'appelle Hydro, il faut que je prenne des ententes de paiement. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui est comme ça. On va en parler. J'ai des invités à vous présenter tout de suite après la pause, mais bien sûr, je pense qu'il y a déjà beaucoup de courriels qui rentrent à mon adresse isabelle@985fm.ca. Je rappelle que vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur Internet en faisant sur Google, sur votre navigateur, vous faites le 985fm.ca, puis vous cliquez sur l'émission Isabelle. Vous pouvez nous réécouter d'ailleurs en rediffusion, c'est-à-dire que vous allez choisir l'entrevue qui vous plaît, l'émission qui vous plaît. C'est vraiment facile comme ça. Et vous pouvez tout de suite m'appeler après cette pause. 514-790-9850, sans frais, 1-866-790-9850 sur toutes nos stations du réseau Cogeco. Est-ce que vous avez, vous, un peu d'argent devant vous ou êtes-vous comme Stéphanie à garder les scènes puis à avoir à peu près tout coupé? Après, on se demande pourquoi les salles de spectacle sont vides. Peut-être c'est parce que le monde ne peut plus payer les billets. Ça se peut que ça soit ça aussi. On revient tout de suite. Alors, on revient, puis je peux vous dire que mes invités sont un petit peu pompés par notre discussion. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent intervenir. Vous allez avoir la parole. Je vous présente d'abord Estelle Forget, qui est directrice du Québec pour SOS Dette, un organisme qui vient en aide justement à des gens qui ont de la misère à arriver. C'est intéressant, Madame Forget, merci d'être là ce matin. Ce que vous me disiez pendant la pause, il ne faut pas croire que c'est du monde qui ne fait pas d'argent ou qui... Oh non, pas du tout, pas du tout. Nous, on voit des clients qui font en moyenne au-dessus de 60 à 70 000 par année. Et il y en a plusieurs qu'on voit aussi qu'ils ont des faibles montants par année. Ils peuvent peut-être faire 10 ou 15 000 $ par année. Et puis, ils n'ont quasiment pas de dette. Ça fait qu'on en voit les deux, mais je vous dirais que la majorité, c'est qu'est-ce qu'ils disent, là, en moyenne, c'est les personnes riches. Je ne sais pas où on est riche, là, pour moyen, mais les personnes riches ont beaucoup de difficultés à arriver parce qu'ils ont au moins 3 à 5 cartes de crédit dans leur poche.
Donc, il y a plus de dépenses, finalement. Ah, tellement de dépenses. Et puis, fait que là, quand tu vois le coût de la vie Ouais. qui continue à monter, la viande a monté dans 3 mois Mais les de riches 20 20 la viande. 20 la viande, pensez-y. Là. Ouais. Fait que si vous êtes sur un budget strict déjà, si vous avez un faible revenu déjà, ça va coûter cher tout à l'heure. Ils vont couper quelque chose. Comme la madame a dit, l'hydro, j'en vois beaucoup de monde qui viennent et vous disent, ben, l'hydro va être coupé demain. Il faut que je fasse quelque chose par rapport que je ne peux pas le payer. Mais il fallait que je paye ma carte de crédit parce que je voulais l'avoir pour acheter de l'épicerie. Avez-vous Fait que- reçu la lettre? Moi, j'ai reçu une lettre de compagnie de crédit. De carte de crédit, pardon. Ben, je vais la nommer. Je pense que c'est la Mastercard, la Banque nationale, qui m'a dit que les taux d'intérêt allaient augmenter à 29,9 Ils ont-tu le droit de monter les taux d'intérêt de même? Sur les cartes, ils ont le droit. Ah oui, sur les cartes, ils ont le droit. 30 quasiment. Là. Ça n'a pas d'allure, mais ils ont le droit. Ils ont le droit, mais savez-vous Mais quoi? y a-t-il un moment où ils n'ont plus le droit? Ben, la loi dit c'est à 60 il faut Mais t'arrêter. 60 c'est parce que je pense que les Shylock, c'était un peu moins que ça, même. Je ne dis pas le contraire, mais 60 c'est qu'est-ce qui est le maximum, je veux dire, au Aïe, Canada. aïe, aïe. C'est au Mais- criminel. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est quand les clients ils ont leur état de compte qui arrive à tous les mois, ils regardent ça, là, puis c'est marqué en bas, là, ça va te prendre 30 ans si tu payes le minimum. Il n'y a pas personne, on dirait que ça Allume. allume. Il n'y a pas de lumière qui allume. Ça allume quand ils viennent dans mon bureau, là, puis là, je regarde leurs états de compte, puis je vous voyez, là, si vous payez le minimum, là, ça va vous prendre 31 ans. Vous allez être mort, vous allez avoir encore une carte de crédit à payer. Puis ça se passe à la succession, hein? Ben, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que c'est et pourquoi. Ah oui, on peut négocier? Moi, ça Ben. m'est arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Non, Il n'y en avait même pas pantoute. faut que tu payes tes taxes. Les taxes puis la mort, ça, il faut que ce soit payé, ça, Ouais. c'est certain. On a Alexandre au bout du fil. Bonjour, Alexandre. Bon matin, Isabelle. Votre situation à vous, Alexandre, est-ce que c'est celle-là? Vous allez d'une paye à l'autre sans avoir vraiment d'argent devant vous? Oui, exactement. J'ai 33 ans, génération Y, québécois typique, moyen, bien ordinaire comme tout le monde. Là. J'ai 800 $ en placement garanti. Et quand je me suis assis pour me demander mais pourquoi j'arrive pas à faire plus de placements que ça, la base, qu'on soit dans la classe riche, moyenne ou pauvre, là, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui nous reste au bout du compte après notre paye puis toutes les déductions. Alors, pour expliquer mon point de vue, je viens de sortir mon talon de paye. J'ai payé en impôt fédéral sur retenu sur ma paye 304 $ hier. Au provincial, j'ai payé 406 $ de retenue d'impôt. Rajoutez à ça, congé parental 83,32 $. Rajoutez à ça mes cotisations à mes assurances collectives 37 $. Assurance chômage 97 $. J'ai plus de 895 $ en déduction sur ma paye aux 2 semaines. Mais je sais pas vous, qu'est-ce que vous faites avec 895 $ aux 2 semaines, là, mais moi, ça m'aiderait définitivement à m'acheter une maison. À 33 ans, ce serait le temps. Ouais. Mais j'arrive pas à mettre d'argent de côté. Fait qu'en effet, c'est un cercle vicieux qui fait que, au bout du compte, quand on n'a pas les revenus nets disponibles, hein, c'est sûr qu'on va se trouver pauvre et qu'on va pas vouloir payer des frais supplémentaires, que ce soit les services de garde qui augmentent ou l'hydro ou l'essence ou peu importe. Parce qu'en effet, à la base, il en reste plus d'argent. Arrêtez d'aller chercher dans mes poches, puis moi, je paierai mes services comme je vais bien les payer avec ce que j'aurai dans mes poches. Mais plus j'en aurai, puis plus je serai capable de gérer ça moi-même. Oui, effectivement. Puis vous nous rappelez finalement, Alexandre, qu'on paye déjà beaucoup. C'est énorme ce qu'on paye. Puis là, on n'arrête pas de nous dire, si vous voulez des services, il faut payer pour. C'est parce qu'on paye pour. Ben, exactement. Alors là, on a un système à 2 vitesses qui fait que je trouve qu'on se compare à la Grèce. On paye et les taxes et impôts d'une façon faramineuse, mais de l'autre côté, là, on nous acharne taxes d'aéroport, taxes de sécurité, on va payer pour le pont Champlain, Hydro-Québec 7 Ah, ben ça, c'est supposé d'être déjà inclus dans mon 39 de retenue d'impôt. Je viens de le voir sur mon talon de paye. Moi, j'ai déjà payé pour ça. Arrêtez de m'achaler avec ça. Oui, exactement. Alors, c'est sûr que j'ai plus d'argent. Alors, mon CPG de 800 $, il va soit être encaissé cette année parce que là, justement, ça va être des immatriculations qui ont augmenté, les taxes scolaires qui ont augmenté, puis ça, c'est assez, là. Ça pourrait être un beau slogan pour la classe travaillante, ça. J'ai déjà payé pour ça. Tout le monde a un slogan. Il y en a, c'est « on n'a rien volé ». Mais nous, ça pourrait être « j'ai déjà payé ça ». Si je me trompe pas, je pense que, sans faire de préjudice politique, là, le parti de François Legault et sa CAQ et leur vision, c'est bel et bien ce qu'ils essayent de faire, mais j'ai hâte de voir ce que nous, on va faire avec eux, par contre. Oui, ben vous avez vu les dernières fois qu'on a regardé, il y avait de moins en moins de monde fait que, dans le parti. Merci. Mais bon, vous avez raison, ça reste... Ça resterait une option, mais bon, les gens ne l'ont pas choisi. Après tout, c'est ça. Il faut aussi qu'on fasse le croix à la bonne place là, si on veut qu'il y ait certaines choses qui avancent. Merci, Alexandre. Nancy, vous en pensez quoi, vous, le fait que les gens aient peu d'argent devant eux? Est-ce que c'est votre situation à vous? Est-ce que vous allez d'une paye à l'autre?
En fait, oui, c'est ça. Moi, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, puis c'est vrai que, plus tu vas à l'école, tout dépendant de ton degré de scolarité, tu sors avec une dette d'études considérable. Donc, tu débutes ta vie avec une dette, tu commences à vouloir des enfants. Donc, tout ça fait en sorte que, effectivement, oui, j'en ai de l'épargne, mais j'en ai très peu. La seule épargne que je me permets, c'est des REER. Puis c'est pas beaucoup, mais je me dis au moins j'ai ça de gagner. Puis pas dire, votre auditeur d'avant parlait de charges fiscales. Donc, moi, je suis employée de l'État en même temps, puis on dit souvent qu'il y a un préjugé que les employés de l'État sont riches, ils ont de l'argent, c'est prospère. Ben, je peux vous dire que moi, je fonctionne à la paye à chaque fois. Je la reçois le jeudi. Ouais. Et je peux vous dire que rendu au vendredi, ben, il en reste quasiment plus. Ouais. Puis, comme qu'il expliquait, les taxes scolaires qui augmentent et tout, c'est épouvantable. Moi, je crois que si les gens, si les entreprises, entre autres, payaient leur juste part au niveau fiscal, ben, ça ferait déjà une différence. Les grandes entreprises, oui. Puis les multinationales. Oui, tout à fait. Ouais. On a vu dernièrement dans... Ouais. Oui, excusez-moi. Non, allez-y. On peut se comparer à d'autres pays, comme entre autres la Suède, la Grèce, comme qu'il mentionnait. Mais c'est ça, il y a une question aussi au Québec. Il y a beaucoup d'évasion fiscale. Puis je pense qu'il faudrait contrer là-dessus pour pouvoir bénéficier de bons services publics, entre autres aussi. Oui, mais vous avez bien fait d'apporter la question de l'évasion fiscale. Ça serait tout un autre débat qu'on pourra faire éventuellement. On l'a déjà fait, mais évidemment, toujours beaucoup. L'évasion fiscale, c'est aussi le contribuable moyen, le travailleur qui l'a fait sans trop s'en rendre compte ou peut-être en étant de plus en plus conscient. L'évasion fiscale, c'est aussi le travail au noir. C'est aussi le fait de dire, je vais payer cash parce que je suis plus capable. Les maudites taxes, je les payerai pas. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment donné, là, c'est l'œuf ou la poule. On ne sait plus qu'est-ce qui est arrivé avant, sauf que c'est de même, ça marche. Merci, Nancy, de votre commentaire très pertinent. On va s'arrêter ici. On continue avec nos auditeurs tout de suite après la pause. 514-790-9850, sans frais, partout au Québec, sur nos stations du réseau Cogeco. Vous faites le 1-866-790-9850. On va parler également à Caroline Soulard, qui est de l'ACEF de la Rive-Sud de Montréal, qui va nous dire également comment ça se passe dans ce coin-là et ce qu'elle voit tous les jours. Ne vous gênez pas pour nous appeler. Est-ce que vous êtes parmi ces Québécois, presque la moitié de la population au Québec qui travaille, vit d'une paye à l'autre? Ça veut dire on a zéro coussin, on n'a pas d'économie, pas moyen d'économiser. C'est pas évident là, d'arriver dans ces conditions-là. On revient tout de suite. Très bon commentaire de Nathalie qui m'écrit, comme dirait Léopold Lauzon, vous connaissez Léopold Lauzon, comptable de son État, qui nous a fait beaucoup de démonstrations d'ailleurs sur les paradis fiscaux, entre autres, les banques et les pétrolières et tutti quanti. Nathalie écrit, le travail au noir est au peuple ce que sont les paradis fiscaux aux riches. Mais lorsque j'écoute la commission Charbonneau et que je regarde Accurso, j'ai pas à me sentir mal de payer cash. Voler des voleurs, c'est pas voler. Non, mais je trouve ça intéressant, le commentaire de Nathalie, parce que beaucoup de gens pensent comme ça. Puis moi, je blâme personne de penser comme ça, parce qu'à un moment donné, on nous peinture un peu dans le coin, on nous force à nous rendre là. C'est malheureux, et je dis pas que c'est correct, je dis juste que c'est un peu normal qu'on en arrive à ça. Caroline Soulard est consultante budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale, autrement appelée les ACEF, qu'on connaît bien. Vous êtes de la Rive-Sud de Montréal. Caroline Soulard, merci d'être là. On comprend qu'il y a du monde qui pense comme Nathalie, là. On comprend tout à fait. Ça s'accumule, les frustrations, hein? On parlait la publicité qui nous crée des besoins, le voisin qui, lui, il en a un gros char, une grosse maison qui sort. Effectivement, c'est tout à fait humain de vivre des frustrations. Il faut revenir à nos besoins. Puis, quand je vous entends parler on est fâché après les banques puis tout ça, c'est drôle, ça me fait dire pourquoi on embarquerait dans l'endettement de bord. Parce que dans le fond, quand on joue ce jeu-là du crédit puis de l'endettement, mais même le surendettement, est-ce que Stéphanie n'était pas embarquée là-dedans, puis je trouvais ça vraiment positif, c'est que dans le fond, on joue ce jeu-là de perdre notre argent envers les banques, puis de nous créer encore plus d'inquiétude à chaque paye. Ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas eu le temps, là, mais Stéphanie, elle n'a pas de carte de crédit. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà eu une faillite personnelle. C'est ça. Ah, bon. Je voulais pas forcément l'amener là, mais oui, il y a ça. C'est la seule. Mais des fois, on ne souhaitera pas des faillites pour pas avoir de carte de crédit. Il faudrait qu'on soit capable nous-mêmes de se raisonner là-dessus, mais c'est pas toujours évident. Le problème, c'est qu'on est tous sur une pression. Tout le monde veut tout avoir tout de suite. Ils veulent pas travailler pour
pour tard. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il va à l'université, il a un prêt étudiant, il sort de l'université avec un prêt étudiant, puis déjà 2, 3, 4 de crédit. Puis là, ben, il se marie, il a un enfant, puis là, ils sont obligés de payer le prêt étudiant parce qu'ils ne peuvent pas faire faillite au prêt étudiant pour 7 ans. Fait que là, ils sont pognés. Fait que là, ils disent, hey, mon voisin, lui, il a une grosse maison, il a un gros auto. Moi, si je peux pas avoir la même chose. Mais c'est comme moi, Stéphanie disait, moi, j'aimerais voyager comme tout le monde. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, ben tout le monde voyage pas, là. Faut pas croire ça. Tout le monde va pas au resto 3 fois par semaine. Tout le monde n'a pas un cinéma maison. Tout le monde rend la norme difficile à atteindre. Oui. Et c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, moi, je vois au moins 6 clients par jour, puis je suis même booké 3 semaines d'avance. Mais je peux vous dire que nous, où ce que je suis, on parle beaucoup de budget, mais on parle beaucoup aussi, on appelle ça un paycheck booster, une calculatrice. Et puis, je suis certain que vous allez vous voir vous-même, là. Le Tim Hortons, à tous les matins, là, c'est plein. Ouais. Alors, la personne achète un Tim Hortons, un café, là, c'est 2 $. Mais si tu n'achetais pas ça, le 2 $, puis tu mettais de côté, ça te donnerait 730 $ par année que tu pourrais avoir dans un CELI ou un REER ou commencer un fonds de pension. Puis quand tu regardes ça, là, sans intérêt, là, au bout de 20 ans, ça te donne 14 000 $, 14 610. Fait que quand que je monte ça, le petit 2 piastres de café. Ton petit 2 piastres, là, c'est quelque chose. C'est un choix qu'on fait. Sincèrement, c'est ça qui est le problème. C'est un choix, c'est une question de choix, c'est une question d'habitude puis une aptitude. Puis ça change pas juste de même. Est-ce que cette calculatrice, je vais la prendre en photo puis je vais la mettre sur notre page Facebook pour que les gens voient de quoi ça a l'air. C'est vraiment un outil en carton avec une petite languette qu'on tire. Oui, c'est pas à batterie. Non, c'est ça. On dépense pas d'énergie avec ça. C'est juste, puis là, vous voyez, si vous dépensez 2,50 $ de moins par jour en moyenne, vous aurez 913 $ de plus par année. Si vous économisez 3 $ par jour, ça vous fera 1095 de plus par année. En tout cas, c'est amusant de voir finalement qu'un petit montant peut devenir, parce qu'on nous le dit des fois, mais alors je sais pas, est-ce qu'on peut se le procurer, ce petit outil? Ben moi, je l'ai pour mes clients quand ils viennent me voir en consultation. Chez SOS Debt, je le rappelle, vous êtes situé où, SOS Debt? À Pointe-Claire. À Pointe-Claire. 6600 rue Transcanadienne, bureau 750. Oui, là où c'est souvent bloqué, mais c'est pas grave, on va faire oui, je te dis. On a Linda au bout du fil. Bonjour, Linda. Oui, bonjour. Vous, je pense que votre situation s'apparente un peu à celle de Stéphanie tout à l'heure qui nous disait qu'elle avait vraiment pas rien, là, pas d'argent devant elle. Non, pas vraiment. Puis nous avons des sous devant nous, mais nous avons travaillé très fort toute notre vie. Oui. Et nous avons aussi pris connaissance, comme un peu Madame de SOS vient de parler. SOS Debt, oui. Oui, que tout ce qu'on dépense par jour, si on le met au total de la journée et de l'année, on peut regagner beaucoup. Mais est-ce que vous arrivez donc à économiser, mais c'est en vous privant, donc, si je comprends bien? En se privant, entre parenthèses. Parce que c'est pas parce qu'on va pas déjeuner au Tim Hortons que je me prive si à la fin de l'année, je suis capable d'avoir 1 000 $ pour me payer quelque chose qui va durer des années. Mm-hmm. Donc, ça dépend de on se crée des besoins. Quand nous avons acheté notre maison, voilà, 30 ans, ils ne voulaient pas nous mettre le paiement par semaine. Ils disaient que c'est la même chose par mois. Et on a pas pareil. Au serment banquier qu'on descendait notre capital à chaque année, à chaque jour, et que on allait regagner 7 ans sur le paiement de notre maison. Et le banquier, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait retirer notre intérêt le plus possible. Donc, je pense que ce qui est dommage, vraiment dommage, c'est que les gens ne savent pas compter et encore moins notre gouvernement. Le gouvernement nous prenne vraiment pour des clowns. Qu'on travaille comme des singes pour des pinottes, qui commencent par couper toutes les petites dépenses. Puis les commissaires scolaires, là, n'ont pas besoin de ça. Les enfants ont besoin des orthos, mais ils n'ont pas besoin de commission scolaire puis de commissaires qui s'en vont dans les pays en République dominicaine. Fait qu'on commence à couper... Pour aller voir si le modèle québécois est le bon. Non, vous avez tellement raison, Linda, là, vous nous partez, là, vous repartez notre... Mais vous avez raison, ben oui. Que la base n'est pas bonne et elle donne l'exemple au reste. Vous avez raison, hein, parce Estelle, que la commission scolaire, là, chaque enfant comme c'est là, pour commencer à aller à l'école, ça coûte 300 $ pour un enfant pour le début d'école. Imaginez-vous, 300 l'école gratuite. Mais oui, l'école gratuite, c'est un leurre. Mais vous avez vu ce matin, je parlais plutôt de l'aide aux devoirs qui va être coupée, 9 millions qu'on va couper. Et c'est pathétique parce qu'on coupe encore les gens défavorisés. Par exemple, si je prends l'exemple de Montréal, la Commission scolaire de Montréal, 50 % de la clientèle des enfants là, viennent de familles d'immigrants.
Ils débarquent, il faut qu'on leur explique comment ça marche les devoirs, comment ça marche l'école ici. Ils ont besoin de l'aide aux devoirs. C'est tous des décrocheurs potentiels sinon. Pareil pour les gens défavorisés. Les enfants défavorisés dont les parents sont pas en mesure de les aider quand ils reviennent de l'école avec leurs maths, avec même leur français. Ça prend de l'aide aux devoirs. On en est venu là. Pourquoi? Pas parce que c'était un luxe, parce que ça répondait à un besoin scolaire. Moi, je trouve ça dommage qu'on coupe dans l'éducation, sérieusement. Après les livres, là, couper l'aide aux devoirs, je trouve pas, vraiment, là... On revient à la notion de choix, que nos gouvernements font des choix qui nous conviennent pas du tout, qui nous questionnent énormément. Puis au niveau individuel, on a des choix à faire. La dame le disait bien, c'est pas nécessairement se priver, mais on peut pas tout avoir. Il y a Pierre, justement, qui dit, moi, je me prive pas, Pierre, vous dites ça, mais en même temps, je calcule tout. Ben non, je me prive. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous explique ma situation bien vite. Je suis travailleur de la construction, donc je fais 1 à 2 mois de chômage par année. Ma femme travaille, on a un revenu moyen d'environ 125 000 par année. Paiement de maison, une maison de 100 000 qui nous reste à donner sur la maison. Nous autres, on a calculé tout ce que ça nous coûte dans un an. On a ramené ça à une semaine. Moi, ça me coûte pour vivre, pour être capable de payer mes permis de conduire, ça me coûte 600 $ par semaine. Ma femme, ça coûte un petit peu moins que ça. Donc, quand que je tombe sur le chômage à 400 $ par semaine, j'arrive pas. Ah non, c'est sûr. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, dans les 600 $, je suis capable de mettre 150 $ par semaine de côté sur ce 600 $-là. Wow, c'est beaucoup. C'est 1500 par année. Quand que je tombe sur le chômage, ben, je vais piger un petit peu dans le gagné pour être capable d'accoter mon 600 $ par semaine que ça me coûte. Mais vous arrivez à mettre 150 $ par semaine de côté sur le 600 quand même. Oui. Parce que ça, c'est 25 %. Oui. C'est beaucoup. Mais c'est comme je suis très impressionné. Vous êtes vraiment bon, Pierre. Ben, c'est bon, c'est faire des choix. C'est sûr qu'on pourrait se dire, on pourrait aller en voyage à toutes les années. On pourrait, mais non, parce que quand tu te ramasses de l'argent, nous, on se ramasse de l'argent pour un but. Pourquoi qu'on se ramasse de l'argent? Ben, je me ramasse de l'argent pour aller en voyage ou je me ramasse de l'argent pour, plus tard, quand je vais être à ma pension, je vais pouvoir profiter de la vie. Puis quand on dit vivre, il faut vivre selon nos moyens. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut vivre un petit peu en bas de nos moyens. Ouais, mais vous être capable de justement d'en ramasser. Mais votre 150 $ par semaine que vous arrivez à vous mettre de côté, ça fait quand même 7 800 $ par an. On peut dire, si vous l'utilisez pour vous payer un petit voyage, ça veut dire que vous mettez rien pour votre retraite pendant ce temps-là? Ben, j'ai mon fonds de pension de la construction, qui n'est pas nécessairement énorme, qui ne permettrait pas de vivre comme que je voudrais vivre à ma retraite. C'est pour ça que j'ai tout le temps ramassé de l'argent. Quand j'ai commencé avec ma femme, il y a une vingtaine d'années, on s'est dit, on voudrait s'acheter une maison. C'est quoi qu'il faut faire? Dites-moi, Pierre, avant de vous laisser, il nous reste 10 secondes avant la pause. Est-ce que vous travaillez au noir des fois? Je l'ai déjà fait, puis je le fais plus. Non? Je le fais plus parce que par manque de temps, par manque on veut un petit peu plus profiter de la vie, plus s'occuper de la cause affaire-là. Tu sais, mais j'ai pas fait des 10 000 $ d'argent au noir par année. Là. Non, je comprends. Merci beaucoup de votre commentaire, Pierre. C'est gentil de nous avoir parlé ce matin. On va s'arrêter ici. On revient tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. On pourrait continuer 1 heure de temps, mais il nous reste 5 minutes. Alors, Joanne, soyez brève. Vous dites que vous, tout simplement, vous arrivez pas. Non, Isabelle, moi, j'ai 56 ans. Ça fait 27 ans que je suis avec le même employeur, OK? Je pense pas de pouvoir me pensionner avant 65 ans, même si je suis éligible, parce que je suis trop endettée. J'ai jamais été endettée autant que ça dans ma vie. Je fais du supplémentaire parce que j'arrive pas, puis je fais un bon salaire, là, tu sais. Puis je suis obligée quand même de faire du supplémentaire parce que j'aide mes enfants. Mes filles, eux, ils n'ont pas ma chance. Ils ont un travail pas syndiqué qu'ils jouent à la balle. L'employeur joue à la balle avec eux autres. Ils sont slackés une semaine, travaillent 2 semaines, sont slackés 2 semaines. Il y en a une qui s'est blessée parce qu'ils n'ont pas suivi les normes au travail, puis est contestée, fait qu'elle sans salaire, elle rappelle pas. Fait que, Joanne, c'est vous qui aidez vos... Elle s'est blessée à cause d'eux autres, mais... Mais c'est vous... C'est moi qui paye, c'est moi qui fais plus de supplémentaires, c'est moi qui dors pas, c'est moi qui me rend malade, tu sais. C'est vous qui aidez vos enfants. Aujourd'hui, là, on va travailler, je suis dans ma journée de congé, là. Parce que, écoute, il faut que j'aide mes filles, je les laisserai pas crever de faim. Ils sont sans gluten, en plus, eux autres, ils ont une maladie cœliaque. C'est pareil, fait qu'ils peuvent pas manger de produits laitiers, pas de gluten, pas ci, pas ça, fait que ça coûte encore plus cher l'alimentation, tu sais. Merci, Joanne, de votre commentaire. Merci bien, Benoît. Oui, bonjour. Allez-y, Benoît, vous, ça a l'air de quoi?
Non, moi, je travaille dans le transport. J'ai beaucoup de misère à arriver, sauf que le message que je veux lancer, j'entends du monde, c'est pas juste à la radio, là, c'est généralisé, là. Ouais. Comment ça se fait, expliquez-moi comment ça se fait que le monde ne se lève pas? Vous trouvez que les gens vont pas travailler, c'est ça? Non, comment ça se fait que le monde... Comment ça se fait que les gens se révoltent pas? Ça chiale à gauche et à droite, puis il n'y a personne qui fait rien. Comment ça se fait que les gens se révoltent pas? Hey, savez-vous quoi? Pas se révolter, on sort dans la rue... Puis sortir dans les rues. Oui, manifester. Ben oui, c'est une bonne question, Benoît. Je ne sais pas pourquoi on le fait pas. Pourquoi on le fait? Merci, Benoît, de nous lancer là-dessus. C'est vrai, Je peux vous dire quelque chose que moi j'ai fait. L'Hydro-Québec a décidé qu'il était pour faire une augmentation, puis aussi, il faut payer pour les créanciers, leurs dettes. Mm-hmm. Ça, c'est marqué sur l'Hydro-Québec. Alors, moi, j'ai envoyé une lettre à l'Hydro-Québec, puis j'ai dit, si vous voulez payer mes créanciers, moi, je vais payer les votes. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais il n'y a pas personne d'autre qui le fait. Fait qu'étant donné qu'il n'y a pas personne d'autre qui le fait, moi, je ne suis pas d'accord de payer les créanciers de quelqu'un d'autre. L'Hydro-Québec, que ce soit l'Hydro-Québec, que ce soit Ontario Hydro, que ce soit... Qu'est-ce que ça voudra? C'est leur problème. Pourquoi que moi, je payerais leurs créanciers? Attendons une minute, là. Mais il ne m'envoie jamais une lettre me disant, oui, madame, vous avez raison, on va réduire votre montant. Mais je me dis à moi-même, le gouvernement, là, il y a quelque chose qui n'est pas correct là-dedans. Là. Pourquoi que nous autres, on paye pour quelque chose qu'on n'est pas supposé de payer? On a déjà payé. Pourquoi? Parce que, comme dit Benoît, on se lève pas. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai envoyé une lettre. Puis on n'arrête pas de nous dire que c'est nous le problème. Vous dépensez trop, vous consommez trop. Vous me disiez, Estelle, vous-même, vous mettriez au défi, embarquer les gens dans une campagne, pendant une journée, on dépense pas, puis vous m'avez dit... Ah oui, écoute, moi, j'ai un défi que je lance à tout le monde dans la province de Québec. On boycotte. Pour une journée, là, si vous n'utilisez pas votre carte de crédit, qu'est-ce qui va arriver? Ça serait le fun de savoir si quelqu'un pouvait faire ça. Pour une journée seulement dans la province de Québec, prenez pas votre carte de crédit. Prenez-la, mettez-la dans le baggy, là, puis mettez-la dans le congélateur. Puis là, si vous allez avoir besoin du gaz, vous ne pourrez pas aller travailler, là. Parce que vous n'avez pas votre carte de crédit, payez pour le gaz. Ou mais il faudrait que tout le monde le fasse. C'est ça. Vous savez, ça me rappelle c'est un bon défi quand même. Ça me rappelle le boycott. Oui, parce que j'aimerais bien voir quel serait vraiment l'impact sur les compagnies de carte de crédit. Mais vous savez, on a fait la même chose avec l'essence. Personne ne le suivait, le boycott de l'essence. Ben ça n'a pas fait un pli à personne. Puis les compagnies pétrolières rient de nous. C'est ça qui arrive. Caroline. Mais c'est clair que ça serait une bonne idée parce que, effectivement, comme. On est en train de faire un appel au boycott. Mais il y a quelque chose à faire. On ne dit pas ça. Il faut faire attention parce que vous savez que c'est quasiment un crime faire ça. Alors, on ne dit pas ça, mais on dit juste aux gens de se prendre en main. Bien, dans le fond, si on trouve qu'on paye trop cher puis qu'on est pris dans un système qui ne nous convient pas, bien, peut-être qu'on peut prendre un peu de recul puis sortir de ce système-là. Puis que cela est bien dit. Donc, c'est... Puis effectivement, c'est sûr que collectivement, ça aurait un impact, c'est sûr, ça serait très positif, mais on peut le faire pour nous aussi, parce que les gens qui parlaient, là, ils sont stressés par cette situation-là. Il faut trouver un moyen que nous autres, au jour le jour, on ne soit pas stressés puis pris dans l'appauvrissement puis dans la perte de pouvoir d'achat. Fait qu'il faut comme sortir de ça puis dire, bien là, comment moi je peux m'organiser? Puis les ACF, on est, entre autres, on peut vous aider, on a des outils. Puis des fois, avoir un petit peu un regard extérieur, ben ça peut être bon aussi. Oui, se faire challenger, là, se faire dire, bon, ça... Est-ce que c'est... Faites un bilan fiscal. Regardez vos affaires. Faites comme certains qui nous ont appelés, qui calculent, puis essayez de voir, parce que c'est sûr qu'il n'y a personne qui va faire l'exercice à notre place. Non. Ah, ben non. Alors, SOS Dette, on va mettre vos coordonnées sur notre site. Pareil avec les ACF. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler ce matin. Merci à tous les auditeurs. Bon courage. On est tous dans le même bateau. Oui. On poursuit après les nouvelles. Restez à l'écoute. Merci.